La 27e conférence des partis, la COP27, s'est ouverte hier en Égypte à Sharm el-Sheikh. Emmanuel Macron doit s'y exprimer cet après-midi. Alors à quoi va servir cette énième grand-messe climatique qui s'ouvre sur des nouvelles inquiétantes? On en parle avec François Gémen. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes chercheur au FNRS, c'est l'équivalent du CNRS en Belgique. Vous enseignez aussi à Sciences Po, François Gémen. Vous êtes membre du GIEC, donc co-auteur du dernier rapport paru l'an dernier sur l'état du climat de la planète. Vous avez, je le signale aussi, conseillé le candidat Yannick Jadot lors de la dernière présidentielle et vous publiez un livre, grosse actualité pour vous, L'écologie n'est pas un consensus, dépasser l'indignation, c'est paru chez Fayard. Alors, les nouvelles inquiétantes dont je parlais, François Gémen, ce sont les conclusions de l'Organisation météorologique mondiale qui nous le confirment, hein. Les 8 dernières années sont les plus chaudes enregistrées depuis les relevés météo. Les manifestations sont de plus en plus spectaculaires, hein, chaleur, sécheresse, inondations, etc. Ça s'accélère, le changement climatique, François Gémen, en ce moment? À l'évidence, ça s'accélère et c'est une tendance qui va se poursuivre malheureusement pendant toute la durée du siècle. Au moins, il faut prendre compte que nous avons engagé un changement climatique qui est irréversible et que donc, pendant au moins toute la durée du siècle, nous sommes condamnés à subir des augmentations de température. Ça veut dire que les années qu'on considérait jadis comme exceptionnelles, avec des phénomènes de chaleur records, en réalité, c'est la nouvelle norme dans laquelle nous sommes entrés. Tout l'enjeu maintenant, c'est de déterminer quel sera le niveau d'augmentation des températures. Est-ce que ça va être plus 2 degrés, Mhm. plus 2,5, plus 3 degrés, plus 4? Et chaque dixième de degré vraiment va faire la différence. Vous actez que l'objectif de l'accord de Paris, donc un réchauffement contenu à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle d'ici 2050, vous actez, François Gémen, que c'est d'ores et déjà périmé? Je crois qu'il faut dire la vérité aux gens. C'est un objectif qui n'est plus atteignable aujourd'hui. C'est un objectif qui correspond à un taux de concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère qu'on a dépassé vers le milieu des années 80. Pour l'atteindre, il faudrait rechercher des milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère et on ne sait même pas comment on ferait Mhm. à l'heure actuelle. 1,5 degré, on y sera, pour être très clair, vers 2035. Et donc, il faut être honnête avec les gens et dire que l'objectif principal de l'accord de Paris, celui sur lequel on doit se concentrer, Mhm. c'est 2 degrés. Et comme je le disais dans la question précédente, chaque dixième de degré va vraiment faire une énorme différence. Mais alors, vous parlez du grand public, François Gémen, c'est très intéressant. Vous êtes belge, mais vous connaissez bien les Français. Beaucoup se disent en ce moment que le pouvoir n'a pas à leur demander d'efforts après 2 ans de Covid, après 2 années difficiles, et puis que depuis finalement toutes les erreurs, en tout cas les changements de direction, de politique en matière énergétique, etc., je pense aux centrales nucléaires par exemple, eh ben, font que l'État, le gouvernement n'est pas nécessairement très crédible quand il demande des efforts aux Français. Je comprends parfaitement qu'on puisse se faire cette réflexion et elle est parfaitement légitime. Et je crois que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que nous voyons encore la lutte contre le changement climatique comme une contrainte à laquelle il faudrait se plier, comme des efforts à faire. Et beaucoup de Français se disent, on ne peut pas donner davantage. Et puis, on a l'impression parfois que nos efforts ne servent à rien si le PSG fait Paris-Nantes en jet privé. Euh, je crois qu'il faut que nous parvenions collectivement en tant que société à faire de la lutte contre le changement climatique un vrai projet politique qui nous permette de vivre mieux. Si je prends par exemple le cas de la rénovation thermique des logements, voilà par exemple un plan d'investissement que le gouvernement pourrait engager et qui bénéficierait à tout le monde, qui permettrait aux ménages les plus précaires de réduire leur facture énergétique et qui permettrait aussi à la France de réduire ses émissions de gaz Oui. à effet de serre. Voilà qui pourrait être un projet qui bénéficie à tout le monde. Ah, je vous Et par entends, ailleurs, oui, je vous entends François Gémen, mais en même temps, vous le voyez bien, l'ambiance géopolitique est très lourde, la guerre a rendu les énergies très chères et remis tout en haut de la priorité des États la sécurité des approvisionnements avant leur décarbonation. Il y a aussi évidemment la pesanteur budgétaire. Vous parliez de la rénovation thermique des bâtiments, vous avez bien vu à l'Assemblée ce qui s'est passé. Le gouvernement a refusé des amendements qui prévoyaient de mettre plus d'argent sur la table parce que la France n'est pas certaine de pouvoir assumer financièrement tout cela. Toutes ces contraintes sont là aujourd'hui, hein. bien sûr, ces contraintes sont là, mais le changement climatique est une contrainte plus forte encore. Si nous ne faisons pas ces investissements maintenant pour la rénovation thermique ou pour le rail, nous ne les ferons jamais et nous nous en mordrons les doigts à l'avenir. Et donc il faut déterminer aujourd'hui ce qui est le plus important. Et je crois que le changement climatique est vraiment un problème matriciel qui va englober tous les autres. Cela étant posé,
n'attendons pas trop non plus des gouvernements. On a parfois tendance à dire que les gouvernements doivent en faire plus, que les négociations internationales doivent sauver le climat. Les gouvernements n'en feront pas plus si on ne leur donne pas le mandat d'en faire plus et si la société ne se mobilise pas, notamment au niveau des entreprises et des collectivités. Alors, il y a une grande question qui va être abordée aussi à cette COP27, François Gémen, c'est celle de la responsabilité historique des pays riches, ou plutôt de l'Occident, accusé d'être l'essentiel des émissions de CO2 depuis 200 ans, vient finalement d'un petit nombre de pays. Et ce serait donc à eux de payer pour les dégâts collatéraux causés par le réchauffement climatique. Est-ce qu'on va se mettre d'accord sur cette question, François Gémen? Je ne suis pas sûr. C'est la première fois qu'elle est officiellement à l'agenda des négociations, ce qui est une bonne chose et ce qui permettrait de combler le fossé entre les pays du Sud et les pays du Nord. Parce que les pays du Sud ont un peu l'impression que les pays industrialisés se payent leur tête, si vous me passez l'expression, dans ces négociations, parce qu'ils leur demandent des engagements à leur tour, sans pouvoir tenir eux-mêmes leurs engagements, à la fois sur les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, sur le financement de l'adaptation, et plus maintenant sur la question de la compensation pour les pertes et dommages. Ouais. Alors, on va finir là-dessus, François Gémen. Vous vous demandez aussi publiquement, et vous êtes assez connu pour ça, est-ce que nous avons les représentants écologistes que nous mériterions? Alors, je rappelle, vous avez conseillé Yannick Jadot lors de la présidentielle, mais vous avez vu aussi tout cet activisme écologiste ces dernières semaines. Qu'est-ce qui vous désole chez les écolos? Parfois, j'ai l'impression qu'on se concentre sur des objectifs symboliques et sur des sortes de batailles culturelles en oubliant l'éléphant qui se trouve Oui. au milieu de la pièce, c'est-à-dire la décarbonation de nos sociétés. Et parfois, j'ai l'impression qu'on parle à un petit cercle d'initiés auprès desquels on va essayer en quelque sorte de gagner des points. Oui. Mais le problème, c'est qu'on va antagoniser une bonne partie de la population et précisément ceux qu'il faudrait convaincre aujourd'hui Mais les mains de la collées au nécessité de lutter sol, davantage. les mains collées au sol sur la route, les jets de soupe sur les tableaux, ça ne sert à rien tout ça, vous pensez, François Gémen? Je pense que dans certains cas, la désobéissance civile peut être justifiée, mais il faut faire attention au message que l'on envoie. Est-ce qu'on envoie un message pour la population dans son ensemble ou est-ce qu'on envoie surtout un message à son cercle d'initiés? Les jets de soupe sur les tableaux, pardonnez-moi de le dire, mais c'est un peu pour initier une conversation chez les critiques d'art, pas pour conscientiser le reste de la population. Aujourd'hui, je crois qu'il faut passer à l'étape d'après. Tout le monde est bien conscient que la maison brûle, il faut arrêter de crier au feu. Maintenant, il faut éteindre l'incendie et aider les pompiers. Merci beaucoup François Gémen, et je renvoie tous ceux que ça intéresse vers votre dernier ouvrage qui est de circonstance, c'est le moins que l'on puisse dire. L'écologie n'est pas un consensus, Rien que ce titre, c'est un programme. Dépasser l'indignation, c'est paru récemment chez Fayard. Merci, bonne Merci COP27 beaucoup. François Gémen. Au revoir, 7h20.